Thomas, match nul des réservistes pessacaises contre Cognac, un match nul qui suffit pour assurer le maintien. Oui, c'est ça, le résultat est là. Comme à chaque bon résultat, on a un gros sentiment de frustration parce qu'on a un potentiel qui est plus grand que le résultat qu'on peut proposer, donc c'est très désagréable, mais le principal est fait. Alors sur ce match, ça a été quand même de la souffrance, l'obtention de ce point contre Cognac qui était dernier. Oui, après on peut compter aussi aucune pivot sur ce match-là. Donc on a composé avec des arrières qui rentraient, avec des ailières qui rentraient, on a essayé de bricoler pour pouvoir aller chercher un résultat. Les joueuses ont été très stressées pendant tout le long de cette préparation. Et c'était notre dernière fenêtre de tir pour pouvoir être sûr d'être maintenu avant la dernière journée de championnat. Donc là c'est une plutôt très bonne opération dans le contexte dans lequel on est. Alors quels ont été les points forts pour toi ? Je dirais que notre plus gros point fort c'est notre jeu rapide. On a pu vraiment rattraper notamment à la mi-temps où on était un peu loin derrière. Et pour pouvoir aller au vestiaire avec juste 2 buts d'écart, c'est notre jeu rapide qui nous a fait la différence. Oui, vous étiez à -5 à un moment donné, vous êtes revenu à -2. Donc dès qu'on est un peu décomplexé sur le grand espace, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir ancrer notre ADN. Et les filles sont plus en confiance. Maintenant, là où on a un gros manque à gagner, c'est sur l'attaque placée où on est en difficulté dans l'utilisation des avantages. Donc c'est là où on va pouvoir travailler. En particulier après la reprise, puisqu'il y a eu quand même presque 3/4 d'heure d'arrêt à cause d'une commotion cérébrale. C'est ça, on a eu 45 minutes d'arrêt de jeu à cause d'une commotion cérébrale qui font sortir du coup la demi-centre de Cognac et qui nous fait sortir aussi notre poste 2 sur blessure. Donc très compliqué pour nous de pouvoir reprendre dans ces circonstances-là pour un jeune groupe. Et ce qui est criant, c'est que du coup on ne met qu'un seul but sur les 9 minutes 17 qui restent du match. Là où on rate un penalty, où on rate 4 fois 6 mètres, on se fait très peur parce qu'on préfère jouer pour ne pas perdre plutôt que jouer pour gagner. Et je pense que c'est un peu notre résumé de saison là, c'est que dès que les matchs sont un peu tendus, on joue pour ne surtout pas perdre, et pas pour aller chercher une victoire. Donc sur un groupe qui est très jeune, c'est une saison qui est très enrichissante avec plein d'expérience. Donc hâte de revenir la saison prochaine aussi. Alors j'ai trouvé qu'il y avait aussi quand même une grosse amélioration au niveau défensif entre la première période et la seconde période. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as insisté ? Disons que notre ADN c'est plutôt défendre et monter les ballons. Donc c'est quelque chose qui devait être prioritaire sur notre jeu. Malheureusement, ils ont une arrière droite gauchère qui sort du lot et qui leur permet de débloquer des situations qui sont hors normes et qui nous posent énormément de problèmes. Donc dans le rapport de force, on n'a pas su forcément équilibrer le rapport de force là-dessus. Pour autant, collectivement, on a su aussi trouver d'autres stratégies pour pouvoir récupérer des ballons et les pousser à la faute aussi, ce qui nous a permis de pouvoir se maintenir aussi. Alors moi je l'ai vu surtout en seconde période. C'est sûr qu'en première, quand on en prend 16 et qu'on en prend 14 en deuxième, c'est pas dans nos habitudes. On est plus sur entre 10 et 15 buts maximum en première et entre 10 et 12 buts en deuxième. Et là, je pense que nos pertes de balles d'attaque placée et le fait de devoir un peu travestir notre défense en mettant des stricts, double stricts, des dissuasions, etc. nous a pas forcément mis en harmonie collective pour bien défendre. Pour autant, ces coups de 2 contre 1, 2 contre 2, 1 contre 1 nous permis de pouvoir récupérer des ballons. Donc l'agressivité défensive était de mise et ce qui a permis de pouvoir réussir. Donc maintien, il reste 2 journées. Quel bilan global tu tires ? Il reste 2 journées, déplacement à Carquefou. On a envie forcément de pouvoir aller chercher une 3e victoire de la saison à l'extérieur. Ce serait vraiment un vrai plus parce que se suffire de 2 victoires à l'extérieur, c'est vraiment pas suffisant. Une à Cognac et une à Mamers, on aimerait bien en chercher une autre parce que bon, le -2 à Montluçon, le -2 à Bègles, le -1 à Vierzon, c'est des choses qui sont très amères. Et, match nul. Donc c'est des choses on a vraiment envie de chercher une victoire un peu intéressante à Carquefou. Et alors Vierzon, c'est un match qu'on a coché depuis très longtemps, depuis la fin du match, c'était le dernier match aller. Et là-bas, ça a été une défaite d'un but un peu injuste, donc on a le sentiment de vouloir récupérer. Et puis surtout qu'on récupère beaucoup de joueuses là après la trêve du week-end prochain. Après les vacances. C'est ça, après les vacances, on a 4 joueuses qui reviennent, donc ça devrait être normalement une bonne fin de saison. Donc après, concernant le bilan, très mitigé, parce que se suffire d'une 7e ou 8e place, c'est pas dans notre ADN. On aimerait taper un top 5, c'est ce qu'on s'était fixé en début d'année. Et je pense qu'on a de très bonnes individualités pour réussir à faire quelque chose.
Maintenant, c'est un groupe qui est très jeune aussi, avec 17,8 ans de moyenne d'âge. Donc c'est là où on doit vraiment pouvoir travailler pour pouvoir voir la suite, mettre de la sérénité et satisfaire de ce qu'on propose, quoi.